Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com. J'ai eu un mail de Fabien qui me parle. Alors Rémi, bonjour, je débute dans le domaine de la séduction et j'ai pour habitude de draguer, en tout cas d'attaquer les serveuses et les vendeuses de magasins. Alors bienvenue au club. Effectivement, tu es en matière de séduction sur l'étape de l'initiation, de la découverte, et on apprend tous, eh bien, non pas de nos erreurs, je pense pas que ce soit une erreur, mais moi, il y a une traînée au début quand je pratiquais, quand je suis sorti, ce qu'on appelle la one-itis, hein, c'est l'obsession, vous savez, l'obsession narcissique sur une femme en se disant qu'elle pense à moi tous les jours pendant 6 mois, hein, ce qu'on appelle la cristallisation chez Stendhal. Donc c'était un peu la première étape, c'est un peu l'image de la caverne de Platon, hein, c'est l'élévation vers la lumière. Au début, forcément, il faut sortir un peu l'obscurité, et le one-itis, la cristallisation de Stendhal, fait partie de ce processus d'évolution. Et juste après la cristallisation, eh bien, quand on commence à vouloir s'intéresser aux femmes et aller vouloir un peu les conquérir, eh bien, la deuxième étape, c'est de se contenter, hein, ou de se limiter à aborder des femmes qui occupent des fonctions. Ce ne sont même plus des femmes, entre guillemets, mais ce sont des fonctions. La serveuse de bar que tu trouves mignonne alors qu'il y a 300 filles autour de toi, mais non, hein, tu t'obsèdes à voir la serveuse qui est en fait inaccessible, la vendeuse de Sephora ou d'un magasin particulier où tu es aussi cristallisé sur elle. Voilà, il y a comme ça plein de types, l'hôtesse durant un salon professionnel ou au salon loto, hein, alors qu'à nouveau il y a des filles partout. Et ben non, tu taxes ton regard, ton désir sur une femme qui est là pour exercer un métier. Elle est presque en train de jouer une scène, entre guillemets. Donc toi, effectivement, tu cristallises ton attention sur une personne qui est inaccessible. Donc je te rassure, on est tous passés par là, de vouloir séduire l'inaccessible, c'est-à-dire la fonction, le métier, plus que la femme, la serveuse. Voilà, il faut prendre conscience que c'est partie d'étape. Tu vas comprendre que rien ne t'interdit d'aller aborder des femmes qui sont au contraire complètement disponibles, qui ne jouent pas des rôles, qui n'ont pas une fonction ou un métier, mais qu'elles sont totalement open et ouvertes à toi. Donc progressivement, si j'avais à te conseiller, commence à t'émanciper de ce système de pensée où que tu es condamné à essayer d'aborder des femmes qui ne sont pas là pour être abordées, mais pour te conseiller dans la vente ou ce que tu veux. Voilà. Et commence à déplacer un peu ton angle de regard sur effectivement des femmes qui sont beaucoup plus disponibles et qui sont des femmes entre guillemets qui n'exercent pas de métier durant tes désirs d'interaction avec des femmes. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai à te dire, que ce soit un bar, un magasin. Oublie ces femmes qui occupent des fonctions qu'on appelle le syndrome de la serveuse. J'ai appelé ça syndrome de la serveuse ou syndrome de la vendeuse, qui arrive à tous les hommes qui débutent en séduction, hein. Rappelle-toi, moi aussi je suis passé par là il y a maintenant 15 ans, j'étais obsédé par les serveuses, parce que j'avais pas les couilles entre guillemets d'aller aborder les femmes qui étaient totalement disponibles et qui n'étaient pas là pour jouer un rôle. Voilà ce que je pouvais te dire à ce sujet. Merci en tout cas pour ta question. J'espère t'avoir répondu et j'espère que tu vas pouvoir un peu déplacer le curseur sur cette fois-ci des femmes qui sont disponibles, et aussi avoir le courage, parce que ça demande du courage et c'est pas au début forcément aisé. Voilà pour te répondre au syndrome de la serveuse, syndrome de l'hôtesse entre guillemets. Bonne chance et bonne évolution dans ta démarche de séduction et de progression. Et merci à tous de votre fidélité. Salut!